Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. Pourquoi dites-vous que c'est une catastrophe le 6 mai 2012? C'est justement le jour de la victoire de François Hollande. C'est une catastrophe pour vous? Pour lui, c'est pas une catastrophe. Non, mais on oublie quand même quelque chose. C'est que, d'abord, il y avait des sondages, rappelez-vous, qui donnaient Sarkozy battu, écrasé. D'abord, il ne serait pas au premier et au deuxième tour. On disait 60-40. 60-40, bon. Et c'est vrai que c'est un personnage totalement rejeté. La personnalité était rejetée. Son bilan est quelque part calamiteux. En plus, vous avez une crise du capitalisme, du néo-capitalisme, qui ruine, qui plombe ses fondamentaux, quelque part. Bon. Donc il aurait dû être pratiquement même pas là au deuxième tour. Attendez, mais ça aurait été un président de gauche sortant. Franchement, réfléchissez 2 secondes. Un président de gauche sortant avec ce bilan, dans cette situation. Mais Jospin, il a fait combien avec un bilan qui était bien meilleur? 16%. Et le type, il est presque élu. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le Front National qui appelait à voter blanc ou à s'abstenir, et François Bayrou qui appelle à voter Hollande. Ça aurait été ric-rac, peut-être qu'il aurait gagné. Et attendez, il a failli gagner. C'est là où je dis que c'est une catastrophe. Il a failli gagner. Et ce que je dis va me déranger, me dérange. Je ne le croyais pas, mais il faut regarder la réalité en face. Il a failli gagner à l'issue d'une campagne la plus droitière que la France ait connue depuis l'avant-guerre. Vous dites néo-maurassien. Vous faites allusion à Charles Maurras. Je vous signale que maintenant, les gens de l'UMP le disent ouvertement. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a dit que le conseiller de Sarkozy, M. Buisson, était maurassien. Oui, mais pas tous le disent aujourd'hui. Ils disent que c'était une campagne quasiment vichiste, enfin pétiniste, maurassienne, ils le disent. Eh bien, sauf que ça a failli le faire gagner. Il faut regarder cette réalité en face. C'est pas la peine de se raconter des blagues. Donc voilà, ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la gauche ne regarde pas ça en face, si la gauche ne se pose pas des questions, si la gauche se demande mais pourquoi, comment on en est arrivé là, quelle est notre responsabilité là-dedans, et si elle croit qu'elle a gagné, que tout a... Alors, dans 5 ans, on a une victoire d'une droite dure en alliance avec le Front National, et on a des ministres Front National. Mais c'est un peu le contraire pourtant de ce qui est en train de se passer. Ce que vous disiez, vous parliez de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait été la porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne, qui aujourd'hui dénonce cette alliance. Et on voit que ceux qui ont fait alliance, Nadine Morano avec le Front National législatif, ont finalement été battus. Oui, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est ce qu'on dit, parce que la gauche veut se faire plaisir, c'est le côté bisounours. C'est vrai en Bretagne, et c'est vrai en Aquitaine. J'ai fait une analyse vraiment très fine des circonscriptions. Dans le reste du pays, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi les types de la droite populaire ont souvent été battus? D'abord, ils étaient dans les circonscriptions les plus difficiles. Et que le Front National les a fait battre parce que c'était une concurrence dangereuse. Oui. Voilà la réalité. Alors là, c'est là où ils sont cons. Ils sont ridicules. Les Front National les a fait battre parce que c'est une concurrence dangereuse. Il veut que ça y est que... Voilà. C'est pour ça qu'ils ont été battus. Simplement, on peut faire un autre constat. Là où il y avait, au deuxième tour, un socialiste et un Front National, eh bien, les électeurs de droite ont voté à 98% pour le Front National. C'est ce que vous êtes en train de dire, donc Jean-François. 98%. Oui. Donc il y a une droitisation, évidemment. Et vous pensez que cette droitisation de l'UMP va continuer, contrairement au discours officiel? On dit qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de valeurs partagées. Si les choses se passent mal, si encore une fois la gauche ne regarde pas les choses en face, si la gauche, comme même malheureusement elle fait trop souvent, parce qu'elle n'ose pas faire des réformes sociales et économiques. Des vraies réformes socialistes? Ou alors vous demanderiez finalement... Non, des réformes, c'est-à-dire des vraies réformes qui vont dans le sens de ce que veulent les gens, etc. Si au lieu de cela, elle donne dans le sociétal, un peu comme ça... On parle aujourd'hui, Nathalie Belloubet-Kassem, qui est la porte-parole du gouvernement, dit qu'il faut interdire la prostitution. Voilà. Elle n'a pas tort, simplement, c'est pas l'obsession des gens aujourd'hui. Bref, si la gauche ne regarde pas l'héritier en face, eh ben oui, non seulement la droite va se radicaliser. Écoutez, il suffit d'écouter les gens. Il y a ma grand-mère, elle me disait, mon petit, il faut sortir. Bon, je veux dire, quelquefois, mais allez écouter les gens, y compris qui votent à gauche. Allez les entendre. Regardez le site. Vous dites qu'ils n'ont pas voté pour les valeurs socialistes. Vous dites que c'était l'anti-sarkoziste finalement. Il y en a qui ont voté peut-être pour des valeurs de gauche, mais beaucoup ont voté pour le programme de François Hollande. Regardez le site internet du Figaro. C'est pas la faute du Figaro, mais le site internet. Regardez la réaction des internautes, disons de droite. Mais c'est effrayant. Vous n'imaginez pas. Quand NKM de Mme Kosciusko-Morizet, ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy, a dénoncé
en effet, la dérive droitière. Faut regarder, il y a 400 réactions. Qu'est-ce qu'ils disent? Excusez-moi, mais ils disent « T'es une salope, vive Charles Maurras ». Voilà ce qu'ils disent. Alors évidemment, ça ne représente pas la majorité, mais il faut bien voir qu'il y a une radicalisation. Et que, hélas, si je vous dis, si les choses se passent mal et que on ne sait jamais... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion aux valeurs de gauche, vous le disiez, ni au programme de François Hollande. Si, vous dites même à un moment dans le livre, c'est Nafissatou Diallo qui a fait gagner François Hollande. C'est même pas les idées de François Hollande. Attendez, il faut nuancer. C'est une provocation. Je pense qu'aujourd'hui, la population française, les gens, majoritairement, en matière sociale et économique, adhèrent plutôt aux idées de la gauche. Mais en matière sociétale et en matière de mœurs, là, en revanche, il y a un rejet formidable de ce que j'appellerais l'idéologie post-68 hard. Voilà, c'est une réalité. Qu'est-ce que peuvent faire le socialiste, que peuvent faire les socialistes aujourd'hui? Ils ne peuvent pas faire une politique de droite, finalement, pour être réélus dans 5 ans. Ah non, mais je sais pas, je pense pas du tout qu'ils doivent faire une politique de droite. D'abord, ils vont prendre des mesures qui vont désillusionner les gens. Ils vont prendre des mesures de rigueur. Et ils auront raison. C'est-à-dire, on est dans l'héritage de Sarkozy est horrible. La situation est plus dégradée qu'on avait bien voulu le dire. Donc, ils vont prendre des mesures de rétablissement de la situation. Enfin, voilà. C'est-à-dire, non seulement augmenter les impôts, mais couper des coupes sombres dans les dépenses publiques. Les impôts pour les classes moyennes. Ils disent que ça ne va pas toucher les classes moyennes, ça va un peu toucher, vous voyez, les classes moyennes, c'est large, hein, ça va un peu toucher les classes moyennes. Et ils vont faire des coupes sombres dans les dépenses publiques. Ils vont même réduire le nombre de fonctionnaires. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils auront raison, ça sera courageux. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Pas parce qu'ils voulaient être élus. Fallait faire. Mais non, je pense que les gens, ils auraient entendu, ils auraient écouté. On leur aurait dit franchement, voilà la situation, c'est pas nous. Eh bien, franchement, nous on est de gauche. On est de gauche, vous savez qu'on est de gauche. Eh bien, on va avoir le courage et l'honnêteté de vous dire, hein, tant pis si ça nous fait perdre des voix, ils diront ça, entre parenthèses, ça leur a pas fait. Mais nous, on va vous dire, on va être obligé de faire ça. Eh bien, écoutez, je pense que les gens auraient été sensibles à ça. On leur a dit le contraire, on dit, il n'est pas question de réduire les dépenses, et on va réduire les dépenses, évidemment, et on aura raison, mais il fallait le dire. Merci. Jean-François Kahn, vous appelez La catastrophe du 6 mai 2012 et publié chez Plon. Je précise que vous avez commencé à écrire ce livre alors que François Hollande n'était pas encore élu. Et que j'ai appelé à voter Hollande au deuxième tour. Appelé à voter Hollande. Quand même, voilà. Merci Jean-François Kahn d'avoir été l'invité de TV5 Monde.